Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 20. On va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 16. L'Esprit veut nous donner ce soir d'explorer une autre parabole que notre Seigneur a donnée, d'explorer et vraiment de mettre en lumière ce que cette parabole dit et beaucoup d'autres liens qu'on pourrait faire avec celle-ci. Donc, on va débuter par la parabole elle-même dans Matthieu, chapitre 20, débutant du verset 1 au verset 16, où on voit qu'il est dit que dans le royaume des cieux, car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour. Il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur place. Et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? » Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a loués. »« Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Et quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas de tort. Je ne te fais pas tort. N'as-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce que te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » On va arrêter ici. Donc, premièrement, si on veut comprendre la parabole, il faut comprendre, c'est toujours comme ça avec chaque parabole de notre Seigneur, il faut comprendre de quoi qu'on parle. Il faut comprendre les images que le Seigneur a employées, qu'est-ce qu'elles veulent dire. Donc, premièrement, on voit un maître. On voit un maître de vigne qui a besoin d'employés pour cultiver sa vigne, pour en prendre soin de toutes les façons qui devaient être fait à ce temps-là. Et on voit que ce maître, bien sûr, représente Dieu. Ça, c'est un parallèle qui est facile à faire. Ce maître représente Dieu, représente un souverain qui est bon et qui désire employer ceux qui ont besoin de travailler justement pour les employer à sa vie. On peut faire le parallèle que tous les ouvriers qui sont prêts à travailler, ben, ils représentent ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur et Seigneur, ceux qui ont reçu le salut de Dieu par Jésus-Christ. Ce sont les ouvriers qui sont là et qui attendent d'être employés pour la vigne. Et la vigne en question, qui est le 3e aspect de cette parabole, qui est important de comprendre, ben, la vigne représente le royaume de Dieu. Ça représente l'œuvre de Dieu ici-bas. L'œuvre pour laquelle Jésus est venu donner sa vie. Et donc, quand on comprend ces 3 choses, quand on comprend qui est le maître, on comprend qui sont les ouvriers, et qu'on comprend quelle est la vigne en question, qu'est-ce qu'elle représente, bien là, on est bien armé, on est bien ferré pour comprendre tout ce qui a trait à la parabole, pour comprendre la logique de la parabole. Mais quand on pense à cette œuvre, à cette vigne, à ce royaume que Dieu prépare, que Dieu est en train de préparer, qui maintenant, présentement, à travers l'Église est en préparation, comment peut-on le comprendre? Quel est ce travail auquel Dieu appelle tous ceux qui donnent leur vie à Jésus-Christ? Il y aurait plusieurs façons de le définir, mais l'apôtre Paul, lui, elle l'avait très bien expliqué d'une façon même très simple. Faites juste écouter, l'apôtre Paul en avait parlé aux Corinthiens
Et ce qu'il avait amené aux Corinthiens démontre avec une grande simplicité quelle est l'œuvre de chaque ouvrier qui veut travailler dans la vigne de Dieu ici-bas. Quelle est l'œuvre de chaque enfant de Dieu, de chaque chrétien qui veut travailler au royaume de Dieu, somme toute. L'apôtre Paul avait dit ceci aux Corinthiens. Il avait dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont nouvelles, sont devenues nouvelles. Et ça, frères et sœurs, c'est une des plus merveilleuses promesses de Dieu, un grand mystère, mais une merveilleuse promesse de Dieu, où que Dieu dit, peu importe ton passé, peu importe ce que tu as fait avant, peu importe la personne que tu as été avant, une fois que tu viens à Dieu à travers Jésus-Christ, une fois que tu acceptes Jésus comme ton Sauveur et Seigneur, tu peux considérer que Dieu fait de toi une page blanche. Tu peux considérer que Dieu a pardonné toutes ces fautes que tu as commises avant, même les pires, et que Dieu maintenant te permet de réécrire ta propre page. Dieu te permet de recommencer à zéro, autrement dit. C'est l'une des plus belles promesses que Dieu offre à tous ceux qui viennent à lui à travers Jésus-Christ. Parce que souvent, certains peuvent traîner un passé très lourd derrière eux, et certains peuvent se dire qu'à cause de leur passé, personne ne voudrait d'eux dans le présent et dans l'avenir, mais Dieu peut changer n'importe qui. Dieu peut faire de toi la meilleure version de toi-même que tu n'auras jamais été dans d'autres circonstances. Dieu a ce pouvoir. Et ce pouvoir, ça commence comment? Comment cette opportunité commence? Dieu dit, je t'offre une page blanche à partir de maintenant. Viens à moi, accepte mon fils et recommence à zéro. Réécris ta page. Donc, on continue en disant, et qu'est-ce que l'apôtre Paul continue à dire aux Corinthiens? Il dit, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. On va revenir là-dessus. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ce que je vous ai lu, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17 au verset 20. Le ministère de la réconciliation, frères et sœurs. Voici le travail, l'ouvrage que chaque ouvrier a à faire dans le royaume de Dieu. L'apôtre Paul expliquait aux Corinthiens que, premièrement, Dieu t'a réconcilié à travers Christ. À travers Christ, Dieu a réconcilié le monde avec lui-même. Il a offert l'opportunité à tous les hommes de se réconcilier avec lui à travers Jésus-Christ. Donc, quand on accepte Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, et qu'on reçoit cette belle opportunité que je viens de mentionner tantôt, ben, Dieu dit que tu es réconcilié avec lui. Par Christ, tu es réconcilié. Et ensuite, qu'est-ce que tu reçois? Tu reçois le ministère de la réconciliation. Ça veut dire que après toi-même avoir vécu une réconciliation avec Dieu, tu as le travail de prêcher cette réconciliation aux autres et d'offrir la grâce à d'autres de pouvoir connaître et expérimenter cette réconciliation avec Dieu eux-mêmes. Et lorsqu'une autre personne est réconciliée avec Dieu, cette personne-là a elle-même l'ouvrage de prêcher la réconciliation et de réconcilier quelqu'un d'autre avec Dieu. Et voyez-vous, ça se perpétue comme ça. Ça commence par toi qui es réconcilié avec Dieu à travers Jésus-Christ. Et ensuite, tu amènes la réconciliation aux autres et tu veux que d'autres soient réconciliés. Et quand ils sont réconciliés, ils veulent que d'autres aussi soient réconciliés. C'est l'œuvre dans la vigne de Dieu, ça. Ça, c'est le travail que chaque ouvrier a à faire dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu grandit comme ça, jusqu'à ce que le Seigneur revienne établir son règne ici-bas et que ce royaume qui présentement est un mystère, il est quelque chose de caché, mais qu'il soit révélé, qu'il soit dévoilé pour que tous le voient. Mais présentement, il est caché présentement. C'est un mystère. Donc, ça, c'est bien important de définir ça. Quel est l'ouvrage de chaque ouvrier? La voilà. La voilà. Et quand on regarde maintenant la parabole avec cet éclairage-là, qu'on connaît les acteurs, on sait quelle est la vigne, on connaît l'ouvrage que chacun a à faire.
on voit quoi? On voit que les premiers ouvriers que le maître rencontre, il convient avec eux d'un salaire. Il dit à chacun, travaillez pour moi, je vais vous donner un denier. Qui, quand on compare avec l'histoire de cette époque-là et les salaires qu'un ouvrier pouvait gagner dans une journée, ben un denier était pas mal l'équivalent d'un salaire qu'un ouvrier pouvait gagner dans une journée. Donc, on voit que même dans la parabole, le Seigneur donne pas des éléments qui sont hors de sens. Ça se tient quand on comprend l'histoire de ce temps-là. Donc, convient avec les ouvriers qui étaient les premiers présents, il convient avec eux d'un salaire fixe et qu'il est prêt à donner à tous et un chacun. Et ce denier, c'est important parce que ce denier-là aussi représente quelque chose. Il représente la vie éternelle. Il représente la vie éternelle qui est possible, qui est accessible à travers du salut qui est en Jésus-Christ. Ça, c'est le salaire que chacun reçoit d'avoir travaillé dans le royaume de Dieu. C'est la vie éternelle. On voit quoi? Quand on regarde la façon que le maître a agi, on voit que oui, il y a des premiers ouvriers, il convient avec eux du salaire, mais ensuite, le maître sort périodiquement à la porte et il voit que d'autres ouvriers arrivent, que d'autres ouvriers sont là. Ils n'étaient pas là le matin, mais là, ils sont là. On voit qu'à toutes les heures, que ce soit dès le matin, que ce soit dans l'avant-midi, que ce soit à l'heure du midi, que ce soit dans l'après-midi, et même quand ce soit quasiment le soir, il y a toujours des ouvriers qui se présentent à la porte. Et le Seigneur les invite, le maître, il les invite aussi à toutes les fois à venir travailler dans sa vigne. Il leur dit, restez pas là sans rien faire. Venez travailler, je vais vous donner un salaire, je vais vous donner le salaire qui est convenable. Et ça, frères et sœurs, ça représente quelque chose aussi. Le fait que des ouvriers arrivent à différentes périodes, il y a plusieurs façons de voir cette chose-là. La première peut représenter l'âge à laquelle la personne accepte le Seigneur et qu'elle œuvre pour le Seigneur. Les premiers ouvriers pourraient représenter ceux qui donnent leur vie au Seigneur dans leur plus jeune âge et qui passent quasiment une grande majorité de leur vie à travailler pour le Seigneur. Ceux qui arrivent plus tard dans la journée, ainsi de suite, peuvent représenter ceux qui donnent leur vie au Seigneur plus tard au courant de leur vie, justement, que ce soit dans la quarantaine, dans la soixantaine. Et les ouvriers de la dernière heure peuvent représenter ceux qui donnent leur vie au Seigneur dans leur vieillesse. Parce qu'il y en a qui acceptent le Seigneur. J'ai déjà entendu dire qu'une personne de 70 et même 80 ans avait accepté le Seigneur. Ben, quand tu es rendu à cet âge-là et que tu acceptes le Seigneur, mais tu es quasiment rendu à la fin de ta vie, là. Donc, cela peut représenter les ouvriers de la dernière heure. Ça, c'est une façon de le voir. Il y en a une autre aussi, une autre façon aussi de voir les choses, et ça a le rapport avec la temporalité. Je m'explique. Autrement dit, les ouvriers de la première heure peuvent représenter ceux auxquels Jésus s'est adressé pendant sa vie, les apôtres, entre autres choses. Et les ouvriers qui ont suivi peuvent représenter ceux, à travers des temps, à travers des âges, qui ont accepté Jésus comme leur sauveur et Seigneur et qui ont travaillé également dans la vigne de Dieu. Et les ouvriers de la dernière heure peuvent représenter ceux de cette génération-ci qui viennent au Seigneur et qui acceptent le Seigneur comme leur sauveur avant que le Seigneur revienne bientôt établir son règne sur la terre. Comme vous le voyez, ces deux façons de voir les choses en rapport avec les ouvriers des premières et de la dernière heure se tiennent complètement. Ça se tient très bien. Ça peut être deux façons différentes de voir cette chose-là, de voir ce fait-là. Mais que tu sois celui qui soit tôt ou que tu sois celui qui est arrivé plus tard, on voit, frères et sœurs, un seul et même fait, c'est que tous ont reçu le même salaire. Tous ont reçu le même salaire. En partant des derniers aux premiers, tous ont reçu le même denier. Et ça, frères et sœurs, ça définit très bien, la psychologie qui est derrière le royaume de Dieu. Parce que tous ceux qui viennent au Seigneur, que ce soit tôt dans leur vie ou que ce soit tard dans leur vie, que ce soit les premiers chrétiens qui ont vécu avec le Seigneur
ou que ce soit les derniers, nous, de notre génération, nous avons tous comme salaire la vie éternelle. Tout le monde reçoit ce même salaire-là de base, qui est la vie éternelle. Et ça nous démontre, frères et sœurs, que le royaume de Dieu, à la base, le salaire de base, n'est pas basé sur le mérite. Il n'est pas basé sur le mérite, mais il est basé sur la bonté de Dieu et sur la grâce de Dieu seul. C'est d'ailleurs ce qui a frustré les ouvriers dans la parabole. On voit que quand on pense à ce fait-là, premièrement, que Jésus dise que les premiers seront les derniers et que les derniers seront les premiers, ça, c'est toute une révolution, ça. C'est toute une façon différente de voir les choses. Et c'est des règles, c'est une règle qui est complètement contraire à la logique humaine. C'est contraire, ça défie la logique humaine, même, je vous dirais. Ça défie la logique humaine et ça défie même la logique des hommes ici-bas. Ça défie tout ça. Pour bien le comprendre, on voit que faut comprendre, oui, pour bien comprendre ce fait, faut comprendre pourquoi Jésus a donné cette parabole-là à la base. Le savons-nous? Pourquoi Jésus a donné cette parabole-là? Mais pour le savoir, nous devons lire le chapitre précédent, le verset 27 au verset 30. Lisons-le ensemble. Parce que c'est ça qui a amené la parabole. Qu'est-ce qui s'est passé dans le chapitre précédent, dans les derniers versets qui précèdent la parabole, si on lit à partir du verset 27? On voit que Pierre, prenant la parole, dans le Matthieu chapitre 19, à partir du verset 27, Pierre, prenant la parole, lui dit, il parle à Jésus, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? » Pourquoi? Parce que Jésus venait de dire que ça allait être difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Que même un chameau pourrait plus facilement passer par le trou d'une aiguille qu'un riche entrer dans le royaume des cieux. Et ça l'avait surpris tout le monde, y compris les apôtres. Et par la suite, Pierre de dire, « Seigneur, nous, on a tout quitté pour toi, là. Qu'est-ce que ça va nous rapporter d'avoir tout quitté pour toi? » Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus leur répondit, verset 28, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, » c'est quoi le renouvellement de toutes choses? C'est le règne de 1000 ans, frères et sœurs. C'est le règne de 1000 ans où le Seigneur va rétablir des conditions similaires au Jardin d'Éden. C'est le règne de 1000 ans où le Seigneur va renouveler cette terre. Il va renouveler cette terre et il va y régner pendant 1000 ans physiquement ici-bas. On voit que Jésus dit au renouvellement de toutes choses, il parle à ses apôtres, « Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Quiconque aura quitté à cause de mon nom, et ça s'applique encore aujourd'hui, en passant, là. Quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs, son père ou sa mère, sa femme ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres ou ses maisons, recevra au centuple, et notez la fin, et héritera de la vie éternelle. Ça, c'est le denier, là. C'est le denier, c'est le salaire de base. Il va hériter de la vie éternelle. Et ensuite, Jésus termine comment cette explication à Pierre, cette réponse à Pierre? Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Voilà la raison de la parabole, frères et sœurs. Voilà pourquoi la parabole a été donnée. Le Seigneur voulait mettre en lumière cette phrase, on pourrait même l'appeler ça une maxime. Si vous cherchez dans le dictionnaire, c'est quoi une maxime? On pourrait même appeler ça une maxime pour dire, voici la règle de base du royaume de Dieu, là. Voici la règle de base, voici la règle qui régit, entre autres choses, le royaume de Dieu. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Et là, le Seigneur donne cette parabole-là. Le Seigneur disait quoi à Pierre? Il disait, Dieu, oui, va vous récompenser. Dieu va vous récompenser. Dieu n'oubliera pas votre travail. Mais votre salaire de base sera d'hériter de la vie éternelle. C'est la grâce de Dieu qui vient avec le travail auquel il vous appelle. Mais Dieu saura récompenser largement le reste aussi. Cette phrase, frères et sœurs, que les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers,
On voit que Jésus l'avait mentionné ailleurs aussi. Jésus l'avait mentionné parce que quelqu'un avait posé une question à Jésus à propos du salut. Et écoutez bien qu'est-ce que Jésus avait dit. Faites juste écouter. Qu'est-ce que Jésus avait répondu? Ça ne sera pas tellement long. Jésus avait répondu ceci. Il est dit que Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Et quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Et il répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, mais nous avons mangé et bu avec toi, bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais pas d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. Et c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors, il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi. Ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. Disait le Seigneur, dans Luc chapitre 13, je vous ai lu verset 22 au verset 30. Jésus, dans ces peu de paroles que je viens de vous lire, en disait très long. Il disait beaucoup de choses. Jésus disait premièrement quoi? Pour rentrer dans le royaume de Dieu, entrer par la porte étroite. C'est quoi la porte étroite? Ben, c'est Jésus. Comparativement aussi à une autre parabole sur les deux chemins. Le chemin large et spacieux qui mène à la perdition et le chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle. Ça, c'est Jésus. Dans les deux cas, c'est Jésus. La porte étroite, c'est Jésus. Le chemin étroit et resserré, c'est Jésus aussi. Jésus disait quoi également dans ce que je viens de vous lire? Jésus disait qu'il y en a qui chercheraient à entrer de d'autres manières dans le royaume de Dieu, mais ils n'en seraient pas capables. Parce qu'il y a un seul chemin. Il y a un seul chemin. Il y a une seule porte. C'est Jésus. Peu importe la croyance que tu vas essayer d'adopter pour rentrer dans le royaume de Dieu, c'est de prendre un chemin détourné, c'est d'essayer d'une autre façon, tu ne réussiras pas. Et Jésus disait quoi aussi à ces religieux de son temps, comme aux religieux d'aujourd'hui, qui pensent que c'est à travers des rites et des pratiques mondaines, charnelles, que tu peux être sauvé, comme si tu pouvais travailler pour être sauvé, comme une certaine grande religion le pense et l'enseigne. Ben Jésus disait quoi? Jésus disait, un jour, Dieu va fermer la porte. Pensez un peu l'image de la porte de l'arche. Dieu va permettre, autrement dit, que les portes de l'Église soient fermées. Autrement dit, dans le sens que un jour, le Seigneur va dire, c'est assez, il va venir chercher son Église. Ça, c'est comme des portes qui se ferment. Autrement dit, il n'y a plus personne qui va pouvoir rentrer dans l'Église, qui va pouvoir devenir enfant de Dieu. Lorsque le Seigneur va fermer la porte, ben à ce moment-là, c'est comme s'il enlève son Église. Il vient chercher son Église. Et Jésus disait quoi? Ben, il y en a, quand ils vont voir ça, ils ne comprendront pas. Ils vont dire, Seigneur, on t'a vu, on a mangé avec toi, on t'a écouté. Mais le Seigneur, pourtant, va leur dire, non, je vous ai pas connus. Pourquoi? Parce que c'était pas des personnes qui étaient sincères. C'était une apparence de salut. C'était des gens religieux, plus religieux que pieux. Et il y en avait des religieux au temps du Seigneur. Les scribes, les pharisiens, plusieurs l'étaient, parce qu'ils croyaient que c'était la loi qui allait les sauver et non Jésus. Et Jésus avait dit une dernière chose, il avait dit, un jour va venir où que partout, de l'Orient, de l'Occident, il y a plein de monde qui vont affluer dans le royaume de Dieu et qui vont se mettre à table avec les anciens, avec Abraham, Isaac et Jacob. Mais c'est qui tous ceux-là qui arrivent d'un bout à l'autre? Ben, c'est les païens, frères et sœurs. C'est les païens qui vont arriver, autrement dit, qui ne seront pas juifs, puis qui vont arriver de partout dans le monde, puis qui vont s'asseoir à la même table qu'Abraham, Isaac et Jacob. Et ailleurs, il nous a dit que c'est le Seigneur qui va les servir. Et le Seigneur disait quoi à propos de cela? Les premiers seront les derniers, les premiers étant les patriarches, étant les apôtres et tout. Et les derniers seront les premiers. Les derniers, c'est qui? C'est les païens. Les païens vont être les premiers à être servis. Parce que dans le royaume de Dieu,
c'est une inversion. C'est une inversion de la logique humaine. C'est une inversion des choses que les hommes considèrent et pensent. Très important de le comprendre, ça. Et on voit, entre autres choses, que ça va faire que dans le royaume de Dieu, il y a plusieurs logiques que les hommes ont qui vont être défaites. Entre autres choses, dans le royaume de Dieu, frères et sœurs, celui qui est perçu comme étant le moins important dans cette vie-ci, celui qui est méprisé, la personne qui est regardée de haut, là, qui est méprisée puis qui est perçue comme étant la moins importante, ben dans le royaume de Dieu, elle va avoir une place d'honneur, cette personne-là. Comme le Seigneur disait, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre, entre autres choses. Mais les personnes qui ici-bas sont bien vues, hein, comme un peu veston cravate, tu sais, puis et tout, c'est les personnes qui sont bien vues ici-bas, là, ben un jour vont rester surpris de comment Dieu va départir ses richesses et ses bénédictions. Ils vont rester très surpris. Pourquoi? Parce que dans le royaume de Dieu, la logique ici-bas ne s'applique pas. Dieu a sa propre logique. Dieu a sa propre façon de faire les choses. Le royaume de Dieu a ses propres règles. Et ce ne sont pas les nôtres. C'est à nous de s'adapter aux règles du royaume et ce ne sera pas les règles du royaume qui vont s'adapter à nous. Ça, c'est très important de le comprendre. On voit que, si on revient à notre parabole, on voit que les ouvriers qui ont vu que les derniers ont reçu un denier, eux autres se sont dit « Hey, la belle paye qu'on va avoir, toi! » Mais ils reçoivent un denier, eux autres aussi, ben là, ils sont pas de bonne humeur. Hey, on a enduré toute la journée, la chaleur, le ci, le ça. Puis lui, il a même travaillé 1 heure, il a le même salaire que moi. Puis qu'est-ce que le maître dit? Le maître dit, ben au départ, je t'ai pas triché. Au départ, on a convenu d'un denier. Il dit, je fais ce que je veux de mon argent. Tu as accepté le salaire que je t'ai proposé. Ben, si je veux donner le même salaire à celui qui a travaillé 1 heure, ça me regarde. C'est mon argent. C'est moi qui la dépense. C'est pas ton argent. Fait qu'il dit, t'es pas content. Prends ton salaire, puis, ben, va-t'en. Mais ça démontre, frères et sœurs, justement, la logique dans le royaume de Dieu. La logique qui n'est pas la logique humaine. Parce que vous savez, ici-bas, on a plusieurs façons de voir les choses. Et la parole de Dieu nous enseigne que Dieu ne voit pas les choses de la même façon que nous. Comme je l'ai mentionné, entre autres choses, une des règles, les premiers qui seront les derniers et les derniers qui seront les premiers, c'est une des règles de base du royaume. Mais il y en a d'autres aussi qui s'apparentent à celle-là. Et avant d'aller à la conclusion, on va voir ces autres règles-là qui régissent le royaume de Dieu et qui sont pas des logiques qui sont humaines. Celle-là en est une. On vient de la voir. La parabole tourne alentour de elle. Mais il y en a une autre qu'on peut voir, entre autres choses, si vous voulez tourner avec moi, c'est dans Luc chapitre 22. Dans l'Évangile selon Luc chapitre 22. Une autre logique qui est semblable à celle qu'on vient de voir, mais qui s'apparente à elle. Autrement dit, c'est une autre logique qui régit le royaume de Dieu, ça. Dans Luc chapitre 22, si on lit du verset 24 au verset 27. Et là, on se transporte dans un temps important, on se transporte à ce qu'on appelle la Sainte Seine. On se transporte après le repas du Seigneur, qu'on appelle dans notre jargon, après que Jésus ait mangé cette dernière Pâque avec ses disciples, et même on pourrait dire que c'était un peu pendant le souper, mais plus après le souper, mais quand même, c'était dans cette même période-là. On voit que qu'est-ce qui nous est dit? Qu'est-ce qui est arrivé entre les apôtres? Il est arrivé quelque chose qui était déjà arrivé précédemment dans d'autres circonstances. Comment c'est arrivé, on ne le sait pas. Mais il est dit à partir du verset 24 de Luc chapitre 22, il nous est dit qu'il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Donc, autrement dit, lequel des 12 devait être reconnu comme étant le premier en importance, le doyen, là, tu sais, celui que tout le monde, vers qui tout le monde regarde, et c'est celui qui est le plus important de la gang. Lequel devait être considéré comme ça. C'est un drôle de, comment je pourrais dire, c'est un drôle de questionnement quand ils viennent juste de prendre le repas avec le Seigneur puis qu'ils viennent juste de se faire laver les pieds par le Seigneur. C'est un drôle de questionnement. Il me semble que ça fit pas dans le temps, mais ça s'est passé. Et on voit que Jésus leur dit, parce que veut pas, Jésus sait tout ça,
Hein, Jésus connaît les pensées, on l'a dit dernièrement, on en a parlé. Jésus leur dit, « Les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés des bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même parmi vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. » Ça, c'est une autre logique qui régit le royaume des cieux, frères et sœurs. Comme les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers, bien, dans le royaume des cieux, le plus grand va agir comme le serviteur et celui qui est considéré comme le plus faible, le plus petit, va être considéré comme grand. Ça, c'est encore une autre inversion de la logique humaine. Parce que c'est pas comme ça qu'on fonctionne ici-bas, dans notre morale et dans notre logique. On voit qu'il est dit, car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? Et n'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Jésus leur disait, je vous ai donné cet exemple. Moi, le maître, je vous ai lavé les pieds, comme il est dit dans Jean 13. Moi, le maître, je suis celui qui vous a partagé le pain. Je suis celui qui vous a partagé la coupe. Je suis celui qui vous sert. Mais pourtant, c'est moi le maître. Je devrais pourtant être servi par vous. On voit que Jésus mettait déjà en pratique cette application du royaume, cette autre règle du royaume des cieux. Et ça, frères et sœurs, c'est très important parce que ça tourne alentour d'une seule pensée, c'est l'humilité. L'humilité. Ce qui manque cruellement à beaucoup de gens. On a tous besoin d'être humble. Parce que l'humilité s'en va dans la règle de base qui régit, dans toutes ces règles de base-là qui régissent le royaume, l'humilité est toujours dans chacune d'elles. Que les derniers seront les premiers seront les derniers, l'humilité est là-dedans. Que le plus grand va agir comme le serviteur, puis que le serviteur, on va le considérer comme étant grand aussi, l'humilité est là-dedans. L'humilité est partout dans le royaume de Dieu. On voit que Jacques parle d'une autre règle qui régit le royaume de Dieu, outre les deux qu'on vient de mentionner, faites juste écouter. Jacques disait ceci. Jacques disait, « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempt de tout favoritisme ou de toute exception de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, « Toi, assis-toi à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre, « Toi, tiens-toi là debout. » Ou bien, « Assis-toi au-dessous de mon marchepied. » Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux mauvaises pensées? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Ce que je viens de vous lire, c'est dans Jacques chapitre 2, versets 1 à 5. Une autre règle qui régit le royaume, qui est aussi contraire à la logique humaine, c'est que Dieu ne fait pas exception de personne. Peu importe ton âge, si tu es un enfant de Dieu, peu importe ton âge, peu importe ton statut social, peu importe ta race, peu importe que tu sois un homme ou une femme, Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu aime tout le monde. Et tout le monde a sa place dans son Église. Que tu sois celui qui est vêtu, mettons que tu sois celui qui est vêtu, il y a une expression qui dit comme la chienne à Jacques, là, je ne sais pas si vous connaissez l'expression, là, c'est une vieille expression, là, pour dire que t'es pas quelqu'un qui revêt toujours t'es pas toujours sur ton 36, tu sais. Il y en a des personnes qui s'habillent très modestement. Puis il y en a d'autres qui aiment ça, être toujours bien checké, puis toujours ça coche. Ben, Jacques disait que t'es sans favoritisme. Que celui qui a de l'argent, qui est riche, puis que ça paraît, ben, il va être traité pareil que celui qui en a pas, puis que ça paraît aussi. Les deux vont être traités pareil. Dans l'Église, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Tous sont égaux. Ça, c'est une autre règle qui régit le royaume, puis qui va contraire aussi à la logique humaine. Un peu comme l'apôtre Paul
le disait quand on parlait de l'humilité, parce que dans tous les cas, c'est l'humilité qui est la règle d'or. C'est l'humilité qui est la base. Hein. Et comme l'apôtre Paul disait sur cela, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, disait-il, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Hein, vous voyez ça dans Philippiens chapitre 2, verset 3. Si tout le monde appliquait ça, si tout le monde avait l'humilité de regarder son prochain comme étant au-dessus de lui-même, ben, il n'y aurait pas de mauvaises paroles qui se diraient aux autres. Il n'y aurait pas de mauvaises actions envers les autres. Parce qu'on se placerait toujours dans un niveau inférieur à celui qui est aux côtés de nous, celui qui nous côtoie. On se placerait pas au-dessus de lui pour le regarder de haut. On se placerait en dessous de lui et on le regarderait comme étant plus important. Et ça, frères et sœurs, ça serait merveilleux si on pouvait tout être comme ça. C'est ce qui pourrait nous permettre de mettre en pratique toutes les règles de base du royaume, ces lois-là qui régissent le royaume et qui sont contraires à la logique humaine. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir, à travers toutes ces choses. On a vu une autre belle parabole de notre Seigneur ce soir, une parabole qui explique des règles de base, une des règles de base dans le royaume de Dieu, que les derniers vont être les premiers, que les premiers vont être les derniers. Et on a vu d'autres règles qui s'apparentent à celles-là aussi, entre autres choses. On a vu toutes les différentes représentations de la parabole et toute la logique qui va avec ça. L'Esprit a voulu nous exposer cela ce soir et ça nous aide à comprendre davantage le royaume auquel on a adhéré. Parce que quand on est venu au Seigneur, c'est à ce royaume-là qu'on a adhéré. Et c'est à cette façon de vivre-là qu'on a adhéré, frères et sœurs, et ça, on l'oublie trop souvent. Parce que, souvenons-nous, c'est pas aux règles du royaume à s'adapter à notre personne, comme si on avait autorité et pouvoir sur les règles et qu'on pouvait les changer à notre convenance. C'est à nous à s'adapter aux règles du royaume, parce que voici la loi que Dieu a mis en place dans son royaume, et nous, étant des ambassadeurs, étant des personnes représentant ce royaume-là, mais on doit vivre comme les règles de ce royaume-là l'exigent. Parce que c'est ça un ambassadeur. Si vous vous souvenez, un ambassadeur, c'est quelqu'un qui est envoyé par un pays dans un autre pays, et dans cet autre pays-là où il a été envoyé, il agit comme un représentant de son pays, et il va habiter dans cet autre pays-là selon les us et coutumes de son pays d'origine. Si quelqu'un du Canada a une ambassade aux États-Unis, mettons, il y en a une ambassade du Canada aux États-Unis, ben, à l'ambassade, les Canadiens vivent comme des Canadiens dans l'ambassade. Parce qu'ils sont représentants des us et coutumes du pays d'où ils sont originaires. Et ils représentent leur pays auprès d'une autre nation. Ben, c'est pareil pour nous. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vit dans un autre pays qui est un pays gouverné par le diable, qui est cette terre qui est présentement dirigée par le diable. Mais notre pays d'origine, nous, c'est les cieux. C'est ce que la Bible nous dit. Quand tu acceptes Jésus comme ton sauveur et Seigneur, tu deviens un citoyen des cieux. Tu deviens une personne de la maison de Dieu. Et donc, ici-bas, tu vis comment? Mais tu vas vivre selon les us et coutumes de ton pays d'origine, qui est le ciel. Tu es un représentant de Christ ici-bas. Et donc, ces règles qu'on vient de mentionner, ben, devraient être des règles qu'on suit. Parce que on est un ambassadeur, on représente. On a un ministère qui est celui de la réconciliation, etc., etc. Et c'était tout ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Donc, pour conclure, on pourra aller ensemble dans Hébreux chapitre 6. Et ça va revenir un peu sur ce que le Seigneur avait dit à Pierre. Dans Hébreux chapitre 6, c'est un endroit que j'aime bien retourner parce que c'est un endroit, c'est quand même encourageant ce que le Seigneur avait donné comme révélation à l'auteur aux Hébreux, cet auteur. Dans le livre aux Hébreux, chapitre 6, si on lit du verset 9 à 12, on va conclure là, on voit que il est dit que quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle,
pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. On va arrêter ici. Comme le Seigneur l'avait dit à Pierre, frères et sœurs, Dieu ne sera pas injuste pour oublier votre travail. Dieu ne sera pas injuste pour oublier votre investissement en tous sens dans le royaume de Dieu. Comment vous avez vécu dans le royaume de Dieu, comment vous avez propagé le royaume de Dieu, comment vous avez parlé du royaume de Dieu, etc., etc. Comment vous avez vécu comme un digne représentant de ce royaume-là. Le Seigneur ne sera pas injuste dans rien de ça. Le Seigneur va donner au centuple. Tout le monde va avoir le même salaire de base, par contre. Tous ceux qui vont avoir travaillé pour le royaume vont hériter de la vie éternelle. Mais comment chacun va vivre cette vie éternelle-là, ça, c'est le surplus que le Seigneur va rajouter dépendant de ton travail. Comme le Seigneur avait dit, chacun va moissonner selon ce qu'il aura semé. Ça va dans ce sens-là. Donc, il va s'ajouter au salaire de base. Il va s'ajouter à la vie éternelle selon ce que chacun aura travaillé dans cette œuvre que Dieu a, qui est sa vigne, qui est le royaume de Dieu. Et c'est encourageant de savoir que on n'est pas dans un régime soviétique, marxiste, où que le docteur a le même salaire que celui qui fabrique un matériel de base, mettons, puis qu'il n'y a aucun avantage pour personne, tout le monde a le même salaire, mais il n'y a rien d'autre. C'est pas encourageant d'être un docteur puis d'étudier comme ça quand tu as le même salaire qu'un ouvrier de base, qu'il n'y a même pas besoin d'un secondaire 2. Ça, c'était dans le temps des régimes soviétiques, marxistes, etc. là. Mais le Seigneur dit oui, tout le monde va avoir un salaire de base, c'est la vie éternelle, mais je vais ajouter à ça. Je vais ajouter à ça selon ce que chacun aura travaillé. Et dans toutes ces choses, l'Esprit voulait nous guider ce soir. Donc, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes une belle fin de soirée, un bon restant de semaine. Préparez-vous mentalement. J'ai su qu'il allait neiger beaucoup, en tout cas de ce qu'ils disent. Il va neiger beaucoup cette nuit, demain, dépendant des régions où vous êtes. Et je pense qu'on va avoir aussi, supposément, une autre bordée en fin de semaine qui s'en vient. On verra à ce temps-là. Donc, bonne fin de soirée à tous et bon restant de semaine. Mais que le Seigneur vous bénisse et vous dirige en toutes choses, en tous vos besoins. Soyez bénis.